Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous. Première vidéo unboxing pour moi. Parce que bon, faut avouer que là, à mon avis, on va être sur du gros taf. Donc j'ai pris contact avec Guillaume il y a quelques mois maintenant, afin de voir un projet avec lui pour un skin do, étant donné que je suis assez fan de tout ce qui est écossais pour le moment. Ici, ben, c'est très compliqué de trouver du bon matériel. Même, bon, en Belgique, on est déjà très limité au niveau de tout ce qui est forgeron, art et ainsi de suite. Donc, j'ai fait appel à Guillaume parce que j'ai vu ses réalisations via un contact @chrischris, donc sur le site que je vais poster la vidéo. Et en fait, on a pris contact, on a eu une ébauche de projet et si tout se passe bien, normalement, ça devrait être concluant. Donc voilà la boîte que j'ai reçue de Guillaume aujourd'hui. Et franchement, c'est bien. C'est bien emballé, c'est du bon gros scotch. Bon, les coins ont un peu morflé, mais ça merci à la poste. Mais sinon, ouais, non, dans l'ensemble, c'est bien costaud, quoi. Donc ici, j'ai bien pris soin de cacher un petit peu les informations de tout le monde. Donc on va procéder à l'ouverture du colis. Ça, j'avais promis. Et quand je promets quelque chose, eh ben, d'office, ça doit être fait. Voilà. T'avais pas beaucoup celui-là, hein, donc c'est un DJ, hein, il vient pas de chez Guillaume. Ben, une fois que j'aurai sorti ce qui doit être sorti, en toute logique, on n'aura plus ce problème-là par la suite. C'est du bon carton, ça. Effectivement, c'est du très bon carton. Ouais, ça commence, ça commence. On va essayer de pas faire le trou dans le kit. Voilà. Oh là là. Et il est blindé le colis, hein. Vous pouvez y aller, franchement, celui qui va chipoter là-dessus. Alors, du bon petit papier, magnifique. Rien de tel pour protéger. Moi, perso, les bulles, je suis pas pour. Parce que de un, c'est plastique, c'est pas très bon pour la planète. Et on sait tous comment ça finit, ou entre les mains de madame qui pète les bulles, ou alors à la poubelle. Donc voilà, ça, c'est pas le top. Petit sachet de riz, super sympa, ça évite l'humidité dans le carton, même si bon, c'est pas un conteneur maritime, mais c'est toujours sympa. Bon, voilà. Alors, ici, on a le skin do. Et ça, c'est la facture. Bon, on va mettre de côté la boîte. On a fini avec elle. Alors, bah, petit papier bulle. Bon, c'est pas grave, madame jouera avec. Hop. Et là, petit emballage, franchement super sympa. Avec bien sûr le petit logo La Forge G des Lames, donc God de notre ami Guillaume. Avec un super petit nœud, comme ça en ficelle, j'adore. On va voir. Depuis le temps qu'on en parle, j'ai eu des photos récemment, mais bon, vous savez bien, les photos, ça ne veut pas toujours dire ce qu'il y a dedans. Alors, en tout cas, Guillaume, il met le paquet sur la protection. Ça, c'est cool. Le truc peut tomber à la flotte, à mon avis, t'es tranquille. Limite, tu vas ouvrir la boîte, tu auras un bol de riz dedans. Voilà. Suspense. Oula. Ah, ouais, là, effectivement, c'est du beau. Donc on est sur un étui en cuir sans passant de ceinture ni de chaussettes, parce que c'était très important pour moi, étant donné que il va prendre la place qui lui est attribuée, c'est-à-dire dans la chaussette. Et il fallait pour ça qu'il n'y ait pas d'accroc au niveau de la botte ou ainsi de suite, quoi. Donc, ça sent très très bon. Je sais pas qu'est-ce qu'il a utilisé pour enduire le cuir ou même le protéger, mais franchement c'est le top. Il y a un petit effet mazouté, comme ça c'est cool. Et là on peut déjà voir l'ébauche du manche, donc en ébène de Madagascar, qui est... C'est une douceur, c'est un truc de fou. Bon, allez, on procède au reste. Donc il m'a dit, fais gaffe à tes doigts, c'est rasoir. On va mettre ça de côté. Effectivement, ça c'est quelque chose.
Donc vous avez bien sûr l'estampille de Guillaume. Donc j'ai des lames. Et alors ici pour le mien, ce sera un couteau avec une trempe sélective. Alors, n'étant pas coutelier ou conicum, je sais plus ou moins le procédé. Il faut mettre un genre de pâte et on chauffe progressivement. Et c'est une fois qu'on met un certain produit dessus que la trempe se révèle. Maintenant, si vous voulez plus d'informations, je vous invite à contacter Guillaume. Et là, donc, la partie ici inférieure du manche est en ébène de Madagascar. Et ici, la partie supérieure sera en taureau de combat. En fait, je suis fort dans les kilts sombres, vous aurez pu le remarquer ici avec mon Harley. Et je veux dire, c'est une couleur qui n'attire pas trop l'attention. Et comme il va être porté régulièrement en botte, ben, on va éviter de se le faire piquer par tout ce qui est police et ainsi de suite. Ce sera cool. Ben, franchement, au niveau des dimensions, on est pas mal. On est pas mal. On est vraiment sur la dimension d'un skin doux d'origine. Alors, je sais pas si vous arriverez à le voir, mais Guillaume a mis une petite huile sur la lame afin de la protéger de quelconque oxydation ou dégâts des eaux. Bah, franchement, c'est une douceur, c'est un truc de fou. J'évite d'aller trop sur le fil parce que je tiens mes doigts quand même. Voilà, c'est le boulot. Bon, ça rendra pas aussi bien en vidéo, mais ici pour un poids, bah, franchement, le poids est super correct. Je pense qu'on est en dessous des 100 grammes. Et franchement, bon, j'ai pas une très grande main déjà d'origine, mais là, franchement, ça s'adapte super bien. Une fois dans l'étui, ben, c'est discret. Ouais, il sera placé en botte, donc il y aura plus ou moins ça qui va sortir de la botte. Ce qui est normalement le. Comment est-ce qu'on dit? Le skin do type en fait. Hein, donc ça devrait franchement être super sympa. Je ferai des photos une fois placé en botte. Ça vous pourrez vous rendre compte de la place qu'il prend. Donc, étui super bien protégé aussi. Je ne saurais pas le voir ici à la vidéo, mais il y a un renfort de protection au niveau de la lame, ainsi que sur le dos. Donc pour éviter justement les accros et faciliter tout ce qui va être insertion et l'enlèvement. L'étui est vraiment super bien fini. On a très belle couture, régulière. Ça c'est vraiment sympa. On sent vraiment le produit qualitatif et artisanal, quoi. Avec bien sûr encore la petite estampille de la marque de Guillaume. C'est magnifique. Alors, je vois tout le monde qui fait ça. Donc, je me suis dit, pourquoi pas voir le tranchant rasoir. Effectivement. Alors, je vois toujours des gens qui font des gros traits comme ça dans les feuilles pour dire d'avoir un poids de la feuille. Et là, c'est remarqué, on est vraiment sur une fine bande. Et ouais, il faut que je le prenne plus haut parce que en fait, il y a un léger ergot ici. Voilà. Ouais, c'est la feuille de supermarché en même temps. Alors, vous pouvez voir une fois qu'on est bien, ça taille. Donc effectivement, on n'y mettra pas trop les doigts. Alors beaucoup me disent ouais mais un skin doux c'est plus de la para, ça ne doit pas être fonctionnel. Ben moi je ne le vois pas trop comme ça, dans le sens où ben, j'ai envie de profiter de mon couteau tout simplement. Donc il doit être fonctionnel, il doit pouvoir me servir en tout temps, comme pour ouvrir des petites boîtes par exemple. Hein. Donc pour moi il devait être fonctionnel, donc tranchant. C'est ce que je vais demander à Guillaume, qu'il soit le plus tranchant possible. À la base, on était parti sur un acier Damas, mais au final, le rendu de la trempe sélective me plaisait bien. Et franchement, c'est vraiment chouette. Donc la qualité est vraiment impeccable. Le rendu est super bien en main. On sent que on a quelque chose. Le bois et la corne utilisée sont polis, mais vraiment miroir. C'est vraiment chouette. Et je suis sûr qu'avec le temps encore, ça va encore bien rendre. Entretien minimum, donc léger cuir d'affûtage, un peu comme les barbeurs. Et ça fera aussi une bonne différence dans le temps. Mais voilà. Donc voici, c'était l'unboxing du Skin Do par Guillaume.
Donc je répète, la forge J'ai des lames. Un grand merci à toi Guillaume et à très bientôt pour de futurs achats. Merci.